le passé au présent. Alors je vais te dire une chose, bien-aimé. Le choix de vivre au présent et d'avoir un avenir dépend plus de toi que de Dieu. Le choix de permettre à Satan de te paralyser dépend plus de toi que de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas choisir? Dans cette émission, dont le thème est « Tu es le choix de Dieu », c'est une vision globale que Dieu m'a révélée. L'Éternel, qui m'a appelé à son service, m'a révélé quelque chose. Il m'a parlé du repos. Je reviendrai là-dessus dans la suite. Aujourd'hui, c'est notre première séance. Quand tu considères ta vie passée, quand tu considères l'année qui vient de s'achever, est-ce que véritablement tu peux être satisfait de ton parcours? Je pourrais te dire une chose aujourd'hui qui va te choquer. Dieu ne se soucie pas tant de ton passé. La seule personne qui aime te rappeler ce qui s'est passé, c'est Satan. Et si Dieu vient te parler du passé, il va te dire, souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de celui qui t'a appelé. Souviens-toi de celui qui a versé son sang à la croix pour que tu aies la vie éternelle. Alors la Bible déclare, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Voici le 6e jour qui est en train de s'achever de 2026. Peut-être que depuis le début d'année, les choses ne se sont même pas déjà passées comme tu le souhaitais. Peut-être que les 6 premiers jours, tu as déjà connu suffisamment de situations qui peuvent t'amener à te dire, c'est sûr que l'année-ci sera pareille à la précédente. Permets-moi de te dire une chose ce soir, cette année ne sera jamais comme celle qui vient de s'achever. Jamais de la vie. Celui qui t'a appelé a un projet pour toi et pour ta famille. Celui qui t'a invité a un projet pour toi et pour ta famille. Si tu n'oublies pas ce qui est passé, en vérité, personne ne peut te faire oublier ce qui est passé si ce n'est toi-même. Choisis aujourd'hui de glorifier Dieu par ce nouveau jour qu'il te donne. Choisis aujourd'hui d'honorer Dieu par ce nouveau jour qu'il te donne. Peu importe ce que les gens peuvent te reconnaître, mais qui est passé, toi reconnais ce que Dieu a fait. Toi reconnais ce que Dieu a accompli. Toi reconnais ce que Dieu est sur le point de faire avec toi cette année. Vous savez, lorsque vous avancez avec Dieu, très souvent vous avez des situations qui vont se passer dans votre parcours, dont l'objectif est de vous paralyser. Nous sommes en début d'année. Dieu a fait ce jour afin que tu sois dans l'allégresse. Et je vais t'encourager, bien-aimé, à bénir ton année. Je vais t'encourager à avoir de bonnes paroles sur chaque jour de ton année. Je vais t'amener à reconsidérer les paroles qui sortent de ta bouche. Est-ce que tu peux bénir ton mois de janvier? Est-ce que tu peux bénir chaque jour de ce mois? Est-ce que tu peux bénir ton année et ne pas te limiter à certaines situations qui sont difficiles que tu peux connaître? Voyez-vous, j'aimerais que nous lisions dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 3, le verset 13 et 14, il est écrit, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. » Cette année que Dieu te donne a un but. Tu n'existes pas par hasard. Tu n'existes pas pour reproduire ce qui s'est passé l'année dernière. Cette année a un objectif. Tu dois accéder au repos. Tu dois accéder à la faveur. Tu dois accéder à un moment de communion profonde avec Jésus-Christ. Vous pouvez avoir connu le Seigneur depuis quelques années. Vous pouvez avoir marché avec Jésus-Christ depuis quelques années. Mais cependant, il est fort possible que des événements, des situations que vous n'avez peut-être pas souhaité se soient manifestées et que vous soyez refroidi. Permettez-moi de vous encourager aujourd'hui, bien-aimés. Oubliez ce qui est en arrière. Paul est tellement bien placé pour nous conseiller d'oublier ce qui est en arrière. Et ce travail de l'oubli ne peut se faire que par la considération du jour présent.
que par la considération de ce que Dieu t'a accordé un jour nouveau. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui auraient souhaité avoir ce jour, mais qui ne l'ont pas obtenu? Il y a des personnes qui auraient souhaité avoir ce jour, mais qui ne l'ont pas vu venir. Mais toi, tu l'as. Et aujourd'hui, il est en train de se terminer. Paul dit, frère, je ne pense pas avoir saisi Dieu. Mais cependant, je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière. J'oublie ce qui est en arrière. Nous sommes en début de soirée. Peut-être que la journée a été difficile. Peut-être que tu as perdu de l'argent. Peut-être que tu as eu une mauvaise nouvelle. Permets-moi de te dire aujourd'hui, oublie ce qui est passé. Oublie ce qui est passé. Quelqu'un m'a demandé aujourd'hui comment je peux faire pour ne pas être influencé par l'environnement. Et j'ai dit à cette personne, c'est d'avoir un but. Parce que le but est ce qui va t'amener à être focalisé sur l'avenir. Sans but, vous êtes focalisé sur le passé. Mais le but va t'amener à être focalisé sur l'avenir. Et celui qui a un avenir considère le présent. Celui qui a un avenir se prépare chaque jour et accomplit chaque jour quelque chose afin que ce qu'il vise, qu'il puisse l'atteindre. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux réaliser que Dieu qui t'a appelé est fidèle? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux réaliser que Dieu qui t'a appelé n'est pas un homme? Est-ce que tu peux comprendre la grâce que Dieu te donne d'être une personne qui peut jouir d'un nouveau jour? Vous savez, lorsque Dieu dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. On pourrait tout aussi dire, c'est ici l'année que l'Éternel a faite. Cette année que Dieu a faite, c'est pour que tu sois dans l'allégresse. C'est pour que tu sois dans la paix. Comment donc seras-tu dans la paix si tes espoirs ne sont pas fondés sur la parole? Si tes espoirs ne sont pas fondés sur Jésus? Je vais te dire une chose, bien-aimé. Dieu ne change pas. Dieu n'est pas confus. Et lorsque l'année commence, sans qu'on ait de projection, sans qu'on ait de but, il est fort probable que nous soyons des personnes qui passent à côté de chaque jour que Dieu nous donne. Or, chaque jour que Dieu nous donne a quelque chose à apporter pour l'accomplissement ou alors l'atteinte de nos objectifs. Est-ce que tu peux réaliser, est-ce que tu peux comprendre que sans Jésus-Christ, il n'est pas possible pour toi d'avoir un but, d'avoir une cause qui soit éternelle? Voici un jour que Dieu a fait. En décembre, il est possible que tu aies suffisamment dépensé. Il est possible que tu aies fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et du coup, pendant que l'année débute, tu ne fais que vivre ce qui s'est passé en décembre. Pendant que l'année est en train de suivre son cours, tu ne fais que penser à ce qui s'est passé en décembre. Permets-moi de t'encourager, bien-aimé. Permets-moi de te dire et de t'amener à comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout. Rien du tout. Si Dieu te donne un jour nouveau, c'est pour que tu fasses quelque chose. C'est pour que tu fasses quelque chose. Alors, voici une semaine qui a débuté. Nous avons rendez-vous ce soir. Nous avons rendez-vous jeudi, vendredi, à la même heure, à savoir 19h. Et puis samedi, dès 16h. L'objectif de ce programme, c'est véritablement d'apporter le repos dans vos maisons. C'est d'apporter le repos que Jésus-Christ donne dans vos cœurs. Car sans ce repos, votre rendement sera moindre. Votre rendement ne sera pas ce que vous espérez. Alors je vais t'encourager à réaliser aujourd'hui. Paul dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Pendant que l'année commence, je m'adresse à toi qui es en train de me suivre. Si tu considères ta vie dernière, ta vie de l'année passée, et même depuis des années, tu vas te rendre compte que ton passé est ce qui t'a le plus fait du mal. Les démons ne sont pas ton principal obstacle. Les démons peuvent parfois être là et perturber certaines choses, mais je peux te garantir que ta peur ou alors ton passé t'empêche véritablement de marcher comme Dieu veut. T'empêche véritablement de marcher à la dimension et à la taille de Dieu.
Voici un conseil. Oublie ce qui est en arrière. Oublie les adultères que tu as commis. Oublie le péché que tu as commis. Oublie la faiblesse. Oublie les promesses que certaines personnes t'ont faites et qui n'ont pas été tenues. Tu peux les oublier. Plutôt que d'être rancunier, plutôt que d'être amer, tu peux oublier. Et c'est ça le plus important. Le plus important pour toi n'est pas de ressasser ce que les gens t'ont fait. Le plus important pour toi n'est pas de dire non, on guérit avec le temps. On ne guérit pas avec le temps. C'est une décision qu'on prend. La décision d'oublier le passé. La décision d'oublier ce qui est passé. La décision de choisir d'aller jusqu'au bout cette année en comptant sur Dieu. Paul dit, je fais une chose. Si tu veux oublier le passé, tu as besoin d'un jour. Parce que ce jour peut être aujourd'hui. Aujourd'hui peut être le jour où tu choisis d'oublier le passé. Le jour où tu choisis de ne pas t'attarder sur cette blessure, sur cette insulte. Le jour où tu choisis de ne pas rendre le mal pour le mal. Donc je vais t'encourager, bien-aimé, à revenir vers Dieu. À revenir vers Dieu en ce début d'année. Il faut revenir vers le Seigneur. Parce que celui qui t'a appelé est fidèle. Parce que celui qui t'a appelé est fidèle. Il faut revenir vers le Seigneur. Il faut revenir vers Jésus. Il faut revenir vers Jésus. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Maintenant, si tu oublies les offenses que tu as subies, si tu oublies les fautes que toi-même tu as commises, et que tu restes là et tu ne fais rien, en réalité tu n'as rien fait. Si tu oublies le passé, tu dois te projeter. Si tu oublies le passé, tu dois avancer. Et maintenant, n'avance pas sans but, n'avance pas sans objectif, n'avance pas sans quelque chose à accomplir. Il y a plusieurs chrétiens qui ont passé des nuits de prière le 31 jusqu'au 1er. Il y a plusieurs même depuis que l'année a commencé, sont dans des programmes de jeûne. Mais ils ne comprennent pas que parfois la prière est inefficace. Parfois le jeûne est inapproprié lorsque le passé nous domine. Lorsqu'au lieu de vivre chaque jour comme l'Éternel l'a conçu et voulu, nous vivons plutôt chaque jour d'après notre passé. Pardon. D'après notre passé. Prenons donc conscience d'une chose. À notre vie de prière, à notre vie de jeûne, nous devons faire quelque chose. C'est de nous porter vers un but. Et le but cette année, c'est d'apporter le repos. Le but cette année, c'est de répandre la bonne nouvelle. Le but cette année, c'est d'amener les hommes à prendre conscience que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Tu n'as pas vécu tes meilleurs jours. Tu n'as pas vu tes beaux jours. Ce n'est pas à cause d'une erreur qu'on va te définir. Pas du tout. L'homme est un être qui a de l'avenir. L'homme est un être qui a de l'avenir. Et tu es un être humain. Il y a de l'avenir pour toi, bien-aimé. Indépendamment de ce qui se passe présentement autour de toi, il y a un avenir pour toi. Il y a un avenir pour toi. Si le peuple camerounais choisit de rester sur les événements qui se sont passés la fin d'année dernière, mais on ne va jamais avancer. Mais ces événements malheureux, bien qu'il y ait eu des personnes qui ont perdu de la vie, bien aimés, nous devons être capables d'avancer. Nous devons être capables de nous pardonner. Nous devons être capables de nous supporter. Nous devons être capables de nous pardonner à nous-mêmes. Ça, c'est très important. Être capable de nous pardonner à nous-mêmes afin que nous soyons capables de répandre la même chose autour de nous. Bien-aimés, Paul dit, je cours vers l'avant. Vous devez comprendre une chose. L'unique moyen de vous séparer du passé, c'est d'aller en avant. Ce n'est pas de rester sur place. Je souhaiterais que vous notiez cela. Vous ne pouvez pas vous séparer du passé en restant sur place. Si vous voulez vous séparer de votre passé, vous devez avancer. Il y a des personnes dont les jours passent sur eux, mais eux, ils n'avancent jamais. Or, chaque jour que Dieu te donne, ce jour a pour but que tu sois dans l'allégresse et dans la joie. C'est pour ça que la Bible va dire par ailleurs
que si tu es en colère, ne pêche pas. Ne pêche pas. Si tu es en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que chaque jour, il y a la joie qui doit se manifester dans ta vie. Tu dois être un vecteur de joie et d'allégresse autour de toi, au sein de ta famille. Au sein de ta famille. Nous sommes en train d'aller vers la fin et j'aimerais nous amener à comprendre quelque chose. Voyez-vous, lorsque vous êtes dans une famille, dans un foyer, dans une entreprise, et que vous subissez tellement d'injustices, tellement de situations qui ne glorifient pas le Seigneur, à un moment donné, vous êtes tenté de rendre le mal pour le mal. Vous êtes tenté de dire, j'ai l'impression que mes prières ne servent à rien. Il faut que moi-même je me défende. Oh que non. Vous avez plutôt l'opportunité de changer de paradigme. Parce que sans changement de paradigme, vous allez changer d'église. Vous allez changer de pasteur. Vous allez changer même peut-être de bureau. Or, si vous changez votre façon de penser, si vous changez vos actions, je peux vous garantir que votre foi aura des fruits que vous espérez. Votre foi sera exactement comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, Dieu te dit aujourd'hui, dans ton foyer, oublie ce qui est passé. Peut-être qu'en décembre, tu n'as pas eu l'habit que tu voulais, oublie cela. Ne permets pas que l'habit manqué de décembre te pourrisse 2026. Ne permets pas que le poulet ou le porc que tu as manqué en décembre te pourrisse 2026. Ne permets pas que parce que tu es serviteur de Dieu, tu as lancé un programme et tu espérais tellement derrière ce programme et à la fin, tu n'as pas eu le résultat que tu voulais. Ne permets pas que cet échec te pourrisse 2026 parce qu'il y a de l'avenir pour toi. Dieu t'a choisi homme de Dieu pour que tu répandes la semence, pour que tu amènes le royaume de Dieu à se manifester au milieu des hommes. Ne te décourage pas. Aujourd'hui, c'est un jour où tu dois être dans la joie. Qu'aucune situation ne t'empêche de te réjouir de ton salut. Et la Bible déclare, la joie du Seigneur sera votre force. La joie du Seigneur sera votre force. Vous savez pourquoi Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Prenez conscience d'une chose. Lorsque Dieu vous appelle, lorsque Dieu vous a choisi, Dieu prendra du temps pour vous donner le cœur qu'il faut pour ce que vous avez à faire. Parce que sans ce cœur, vous n'accomplirez pas ce que Dieu vous a appelé à faire. Vous n'accomplirez pas ce que Dieu aimerait que vous puissiez faire. Je prie, bien-aimé, qu'en ce début d'année, que tu puisses apprendre à utiliser chaque jour pour glorifier Dieu. Je prie qu'en ce début d'année, que tu puisses apprendre à utiliser chaque jour pour glorifier et honorer Dieu. Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qui est en avant? C'est le but. Cette année, si ton foyer doit survivre à la tempête qui s'est levée l'année dernière, cette année, si ton entreprise doit survivre, ton entreprise doit se relever, cette chaîne de radio qui nous accueille doit prospérer. Quel que soit ce qui s'est passé l'année dernière, nous croyons que cette année, c'est une opportunité nouvelle. Et Dieu dit que chaque jour qu'il a fait, ce jour a un but. C'est que tu sois dans l'allégresse et que tu sois dans la joie. Ne laisse pas le passé t'enlever le bonheur d'aujourd'hui. Ne laisse pas le passé te priver de la joie que tu peux avoir chez toi demain, de la célébration que tu peux avoir chez toi ce week-end. Ne laisse pas le passé le faire. C'est la raison pour laquelle j'aimerais te dire, pour terminer, bien-aimé, le but, c'est que tu aies le repos. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et cette année a un but. Tu ne vis pas par hasard. Dieu veut t'amener à comprendre qu'il est temps pour toi de donner le repos. Donne le repos à ta femme. Tu peux décider de pardonner. Voici un jour que Dieu a fait pour que tu oublies ce qui est passé. Donne le repos à ton mari. Voici un jour que Dieu a fait pour que tu oublies ce qui est passé. Donne le repos à tes enfants. Donne le repos à tes collègues. Quel que soit ce qui est passé, bien-aimé, chaque jour est une opportunité d'être dans la joie. Chaque jour est une opportunité
d'être dans l'allégresse. Et vous savez en réalité que quand vous êtes dans la joie, vous ne pouvez pas en bénéficier seul. Il est possible que lorsque vous souffriez, que vous soyez peut-être seul, abandonné. Mais la joie ne supporte pas la solitude. Alors je vais t'inviter, bien-aimé, à ne plus être seul, à te tourner vers Jésus. À ne plus être seul, à te tourner vers tes proches en ce début d'année. Je vais t'inviter, bien-aimé, à reconsidérer certaines décisions que tu avais prises, mais qui étaient des décisions qui devaient t'écarter ou alors t'éloigner de certaines personnes. Reviens vers le Seigneur Jésus-Christ. Reviens vers le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes qui n'ont pas marché comme Dieu voulait l'année dernière, qui ont commis tellement d'erreurs. Il y a des personnes qui, depuis le début de cette année-ci, ont commis tellement d'erreurs. Ont pris des décisions, des résolutions pour suivre Jésus, mais en 2 jours, en 3 jours, ont banalisé cela, ont bafoué cela. Et vous vous sentez coupable, ce qui est tout à fait juste. Mais ne restez pas sur ce qui est passé. C'est un jour que Dieu vous donne pour que vous puissiez vous réjouir. C'est un jour que Dieu vous donne pour que vous puissiez être dans l'allégresse. Alors je vais t'inviter à parler la parole, à proclamer la parole. Nous allons terminer parce que le but de cette émission, c'est d'édifier, mais aussi d'apprendre à exercer l'autorité. Et nous allons prier. Nous allons proclamer la parole de Dieu. Nous allons bénir notre année. Ce sont nos débuts déjà dans les médias traditionnels. Nous allons bénir notre année. Et j'aimerais que tu répètes avec moi, bien-aimé, toi qui m'écoutes. J'aimerais que tu déclares: Seigneur Jésus, je te remercie pour cette année. Je te remercie parce que tu m'as pardonné. Oui, je suis pardonné. Je suis enfant de Dieu. Je suis racheté par le sang de Jésus. Et c'est fort de cette position, c'est fort de cette grâce que tu me donnes, que je me tiens et je bénis 2026. Tous ceux qui écoutent ce programme sont bénis. Je déclare que le mois de janvier est béni. Et chaque jour de ce mois reçoit la faveur au nom de Jésus. Je déclare que chaque jour, chaque semaine du mois de janvier reçoit la faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis le mois de février. Je bénis le mois de mars. Je déclare dans cette nation la grâce et la faveur. La grâce et la faveur. Janvier, février, mars, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de jour de malheur cette année. Il n'y aura pas de jour de guerre cette année. Il n'y aura pas de jour de menace cette année. Parce que chaque jour que l'Éternel nous donne cette année, c'est un jour où nous serons dans l'allégresse. C'est un jour où nous serons remplis de joie. Je bénis le mois d'avril. Je bénis le mois de mai. Je bénis cette nation, le Cameroun. Je déclare au nom de Jésus que le mois de juin est béni. Je déclare que le mois de juillet est béni au nom de Jésus-Christ. Chaque jour du mois d'août est béni. Chaque jour du mois de septembre est rempli d'allégresse et de joie. Chaque jour du mois d'octobre est rempli d'allégresse et de joie. Chaque jour de novembre, de décembre est rempli d'allégresse et de joie. Je te suis reconnaissant, mon Dieu, parce que je sais que tu as mis dans ma bouche des paroles pour cette nation, pour ceux qui m'écoutent, dans le monde entier. Reçois louange et gloire pour la vie que tu répands partout et en tout lieu. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous encourager à vous fidéliser à cette chaîne Capital FM. Nous allons nous retrouver jeudi à la même heure. Ce programme aura lieu tous les mardis, jeudis et vendredis dès 19h. Nous sommes en même temps en direct sur YouTube de Capital FM. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Alors on va se dire à jeudi par la grâce de Dieu. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte au 6 98 14 95 26 ou au 6 70 08 75 39. Appelez-nous maintenant car Dieu vous a choisi. Pour toute préoccupation liée à ce programme ou si vous avez besoin de prière
Vous souhaitez rencontrer le pasteur? Appelez-nous, écrivez-nous sur WhatsApp au 698 14 95 26. Ce programme a été rendu possible grâce à Dieu et au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce ministère, appelez-nous ou suivez-nous sur notre chaîne YouTube, L'actualité du ciel. Restez connectés sur Capital FM 102.7 tous les mardis, jeudis et vendredis dès 19h.